Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, un rapide retour sur la saison 1 de One Piece, puisque j'ai reçu beaucoup, mais beaucoup, de PM et de mots me demandant Alex, est-ce que tu vas regarder la saison 1, est-ce que tu vas faire une vidéo dessus, on serait curieux d'avoir ton avis, sachant que ce serait l'avis donc d'un mec qui a jamais lu une seule page du manga, ni regardé une seule seconde du dessin animé. Voilà, donc je peux dire que j'ai réellement découvert à travers l'adaptation live de Netflix. Voilà, en sachant que c'est évidemment pas du tout la meilleure façon de découvrir, je pense, cette œuvre. Mais alors, par contre, c'est intéressant de voir qu'est-ce que j'en ai retiré du coup. Je dois dire que j'étais assez curieux, mais pas non plus, voilà, exagérément. Je pensais regarder le premier épisode et en tirer mes conclusions. Donc, si vraiment c'était douloureux, bah, j'arrêtais là. Et puis, bah, sinon, bah, tant mieux. Et je poursuivais le visionnage. J'ai été un peu étonné de voir que c'était ultra divisé. C'est-à-dire que vraiment, il y a des gens qui ont été bluffés quoi, par la qualité du show. Pour eux, c'est une réussite absolue, quoi. Qui dépasse même leurs espérances et tout. En tant que, alors là, je parle vraiment des avis de fans du manga, quoi. Donc de gens qui connaissent extrêmement bien l'histoire et avec des attentes, voilà, très élevées. Et de l'autre côté, des gens qui ont trouvé que c'était irregardable. Voilà, j'ai vu très peu de retours disant c'est sympathique et tout. Donc c'était assez extrême, voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, qu'ai-je pensé de ces 8 épisodes de One Piece? Je dois d'abord dire que je les ai donc tous regardés, et plus grave encore, je les ai tous regardés avec plaisir. Alors, ça ne m'a pas empêché de voir énormément de choses dans cette série qui m'ont dérangé. Alors, un peu sur la réal, mais bon, moi je ne suis pas non plus un maniaque comme certains, donc, mais voilà, moi je n'ai pas ça en moi. Donc, il y a quand même des moments où effectivement la réal, j'ai trouvé que c'était pas hyper plaisant, mais il y a d'autres moments où j'ai trouvé que c'était plein de bonnes idées, que c'était assez frais, etc. Donc, bon, j'ai pas d'énormes critiques là-dessus. Les choses qui m'ont le plus perturbé finalement, ce serait plutôt au niveau des costumes de certaines choses, mais je pense que c'est voulu. Donc le côté un peu carton-pâte, voilà, ça manque de vécu, de réalisme et tout. Mais je crois que c'est, enfin je crois, je suis même absolument convaincu, c'est une série qui a coûté je crois 50 millions de dollars. Je pense qu'il y a un moment, les mecs ont travaillé très dur sur le rendu en fait des persos et voilà, donc c'est totalement calculé. Alors, ça m'a un peu chiffonné, très drôle, au début, et par la suite, je m'y suis complètement, voilà, je l'ai accepté en fait, voilà, donc, et c'est un peu comme le jeu aussi, le jeu des acteurs. J'ai lu à droite à gauche, mais ils sont tous mauvais. Alors, je ne pense pas, d'autant ils ont tous des scènes où ils sont bons. Enfin, de mon point de vue. Pas mal de scènes en fait où je les ai trouvés vraiment plaisants à voir jouer quoi. Donc je pense que c'est plus le ton du manga. Alors je n'en sais rien, je vais évidemment faire beaucoup de suppositions parce que bah, je ne peux pas, contrairement à beaucoup d'entre vous peut-être, me référer au manga. Et bon, l'animé déjà une déclinaison du manga, donc vaut mieux se référer au manga, mais voilà, moi j'ignore tout. Ce que je peux dire pour faire une vidéo vraiment pas longue, puisque je n'ai pas les références que beaucoup auront, même si d'un côté des choses m'ont vraiment régulièrement un peu dérangé, j'ai trouvé que la série avait un charme réel, et je suis rentré dedans en fait. C'est-à-dire que j'ai regardé les 8 épisodes, c'est comme 8 heures, sans souffrir et avec un certain plaisir. De mon point de vue, en fait, c'est une réussite, mais truffée de défauts. Voilà, truffée de trucs qui vont pas. Mais j'allais dire, c'est pas très grave pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, comment ça, c'est pas très grave, 140 millions de dollars, c'est inexcusable, enfin, etc. Oui, j'entends bien, mais je veux dire que ça ne m'a pas fait décrocher. Voilà, c'est un test, je crois que c'est Dirty Tommy qui en parlait l'autre fois, de percevoir des choses qui sont pas forcément plaisantes ou totalement réussies, mais où jamais ça va nous faire décrocher de l'intrigue ou du ton agréable, etc. Le rythme même notamment, bah moi ça m'a fait ça. Il y a l'épisode 3 qui m'a fait un peu souffrir, où je me suis dit si le 4 il est pareil, je sais pas si je vais jusqu'au bout quoi. Mais en fait après non, c'est reparti mieux, j'ai trouvé. En fait comme je ne suis pas un fan de One Piece à la base, j'avais pas de, comment dire, j'ai été plus enclin à être surpris d'apprécier plein de choses que de me dire oh je suis déçu par le rendu de telle chose par rapport au manga, etc. Voilà, moi j'ai pas de comparaison à faire. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, et je pense qu'en fait ce qui m'a plu dans la série, pour voilà un peu conclure, c'est, parce que j'en ai un peu parlé autour de moi quand même avec des potes qui eux par contre connaissent le manga par cœur, c'est l'esprit du manga. Donc en ça, j'ai envie de dire quand même à des gens qui
justement connaissent Love Parker et trouvent que la série est une trahison ou un échec, que, sur moi en tout cas, elle a réussi à me vendre un truc, un ton, un état d'esprit, une forme narrative quoi, qui m'a beaucoup plu, qui est apparemment totalement propre au manga. Même dans l'humour ou quelque chose de l'ordre de l'absurde, mais assez savoureux, qu'on trouve dans la série et qui clairement vient du manga, et que donc de mon point de vue a été parfaitement bien retranscrit. Idem pour une forme d'alternance entre une légèreté limite Tom Sawyer, tout ça, et d'ailleurs à plusieurs reprises j'ai pensé à Tom Sawyer, je ne sais pas pourquoi. Mais aussi pour ça, pour l'alternance de séquences extrêmement légères et agréables, et de séquences beaucoup plus dramatiques, voilà, où tout d'un coup on passe du chaud au froid. Et bon, il y a ça dans One Piece régulièrement. Je dis pas que j'ai été bouleversé ou ému aux larmes, etc. évidemment, mais d'un point de vue narratif, quoi, même interprétation, je n'ai vraiment rien à reprocher, quoi. Et sinon, j'ai même eu des coups de cœur pour quelques acteurs. J'ai trouvé que l'acteur qui joue Sanji est absolument génial. Il a un faux air de Ben Affleck jeune, je trouve. Peut-être délirer là-dessus, mais ça m'a frappé en fait. Ouais, donc l'acteur qui joue Sanji et l'acteur qui joue Shanks aussi, j'aime beaucoup. Alors lui, je lui ai trouvé un air du chanteur de Bush, le groupe américain voilà, de rock, voilà, si vous avez la ref. Mais les deux, je les ai trouvés très bons, assez touchants, très justes, mais même l'acteur principal, je l'ai trouvé très bon en fait dans son rôle. Voilà, il y a un côté tête à claque qui est clairement celui du perso du manga, m'a-t-on dit. Enfin, une fois de plus, j'avais peu d'exigences, ce qui est bien normal en tant qu'ignare, et au final, j'ai quand même passé un bon moment. Il est clair que s'il y a une saison 2, je la regarderai. Je ne suis pas quand même la cible, j'en ai conscience, donc j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai peu de reproches à faire, et les reproches que j'ai à faire, en fait, je m'en fiche un peu. Mais je précise quand même que voilà, pour moi c'est pas un événement, c'est pas l'événement de l'année. Voilà, une fois de plus, le manga je l'ai jamais lu, le dessin animé je l'ai jamais regardé, donc voilà, ça va pas être dans les trucs hyper marquants de l'année pour moi, évidemment, mais franchement plutôt agréablement surpris de mon côté, sachant que la première bande-annonce notamment m'avait horrifié. Je m'étais dit mais ça va être ignoble, et au final pas du tout, enfin pas pour moi en tout cas. Voilà, ça reste, c'est très léger, il y a plein de choses dans le design, il y a des trucs qui sont très réussis, j'ai trouvé, mais des trucs qui sont vraiment compliqués, où de mon point de vue, il aurait peut-être fallu adapter un peu plus le caractère design, quoi, pour que ce soit un peu moins moche, mais bon, vraiment, une fois de plus, c'est pas non plus des critiques énormissimes. Et sur le condensé, parce que alors là par exemple, je me disais, mais ces 8 épisodes, ça, en fait, ça condense à peu près quel volume de manga par exemple. Et j'ai l'impression que ça en condense beaucoup. Donc là, il y a une prouesse quand même, de mon point de vue, à ce niveau-là, visiblement validée par l'auteur de One Piece. Et j'ai trouvé quand même que c'était assez fluide. Il n'y a pas vraiment de ventre mou, enfin un petit peu à un moment donné, mais c'est pas non plus suffisant pour... C'est comme 8 heures, quoi. Moi, je me suis vraiment pas fait chier, quoi. Et à la fin, je trouve que tout est bien installé, c'est bien, voilà, on connaît bien les persos, les enjeux, les trucs. Il y a 2-3 revirements de situation que j'ai trouvé un peu énormes, mais clairement, ils ont lieu dans le manga, donc en fait, c'est pas la faute là par contre de l'adaptation live. Voilà, il y a des moments où je me suis dit, ah, c'est un peu exagéré, sur la toute fin notamment, un gros revirement entre le personnage principal et un membre de sa famille. Comme ça, je spoil pas, mais si, voilà, vous comprendrez. Je me suis dit, c'est un peu gros quand même. Mais bon, pourquoi pas. Et une fois de plus, le ton est tellement absurde, mais travailler dans cette optique, quoi, que ça aide à faire passer beaucoup de choses, quoi, beaucoup de choses. Alors ouais, les scènes de combat quand même. Les scènes de combat, ça a fait pas mal parler. C'est pas génial, mais voilà, il y a un côté, j'ai l'impression, assez respectueux du style du manga. Alors peut-être pas de l'animé, je ne sais pas. L'animé, j'ai l'impression qu'il est un peu plus trash. Donc oui, c'est très bon enfant, il n'y a rien de traumatisant. Je pense qu'effectivement, quand une série coûte 140 millions de dollars, tu prends pas le risque, en fait, de faire des vraies séquences violentes, ou même un peu cringe, quoi, enfin un peu dérangeante, comme il y a visiblement dans le manga un peu, et dans l'animé carrément. Voilà, où on appuie sur le sadisme, la cruauté de certains personnages. Moi j'aurais adoré, hein, évidemment, hein, mais ça aurait pas été, enfin ça aurait clairement fermé la porte à un public plus massif. Donc je peux comprendre cette autocensure, et d'autant qu'elle est validée par l'auteur. Donc en fait, il y a aussi des critiques, moi je me dis... genre juste l'auteur de One Piece a validé, quoi. Donc il y a un moment, bon bah voilà, quoi. Bref, hein, c'est beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Mais donc, alors j'ai l'impression que
série cartonne de ouf, mais que paradoxalement ce serait pas suffisant par rapport aux attentes de Netflix, parce que voilà, le budget est tellement énorme que bon. D'ailleurs, une saison 2 n'a toujours pas été annoncée. Je pense que ça va venir, mais voilà, c'est un peu étonnant. Ça fait quand même plus d'une semaine que c'est sorti. Bon, en tout cas, personnellement, c'est clair que je vais regarder la saison 2 avec grand plaisir si elle a lieu. Je pense que oui, mais sans l'attendre comme un fou. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est pas non plus, voilà, c'est pas, je suis pas vraiment la cible par rapport à mes passions, à ma sensibilité même visuelle, au truc, c'est vraiment pas pour moi clairement, et pourtant j'ai passé un très bon moment devant cette série. Donc voilà, mais je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre, je ne dis pas que c'est remarquable, mais je dis par contre que je m'en fiche. Ça ne m'a pas du tout empêché de l'apprécier pleinement. Et voilà, c'est ce que j'arrête. Je vous la recommande pas vraiment, c'est pas non plus à ce niveau-là quoi. Mais si vous voulez juste mon avis qui ne vaut rien, et en plus d'un mec qui aime pas lu le manga ni regarder le DA, et ben moi je suis très heureux de l'avoir regardé en tout cas. Voilà, j'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.